Patrick Gobert, bonjour. Vous êtes une figure du monde des comités d'entreprise, à la tête du magazine Social CE et directeur du Toit Citoyen. Vous venez de publier aux éditions du 1er mai Voyage au pays des comités d'entreprise, 1945-2015, 70 ans d'histoire des comités d'entreprise. Vous avez écrit cet ouvrage avec Jean-Michel Leterrier, une ancienne figure de la CGT. D'abord, peut-être avant de lancer la discussion, pouvez-vous nous rappeler un petit peu l'histoire des comités d'entreprise et notamment la date fondatrice qui est donc 1945. Dans quel contexte a-t-on créé les comités d'entreprise? Tout à fait, c'est 45 et même 46. Vous avez vu sur la couverture du livre, on a mis sur les deux dates parce que c'est d'abord le général de Gaulle qui en 45 crée les comités d'entreprise à son initiative donc, et en 46 on a une ordonnance. En avril, une loi, du moins suite à l'ordonnance de 45, qui là va déjà travailler sur les seuils. En 45, le général de Gaulle, les comités d'entreprise sont à partir de 100 salariés. Et en 46, on va les ramener à 50. Et on est resté à 50 depuis. Le contexte, il est l'après-guerre, un pays en reconstruction. Il faut donner, en tout cas libérer un peu la parole dans les entreprises, libérer la parole dans les usines. Beaucoup de prisonniers sont revenus travailler. On est en train de soigner les blessures sociales, économiques, humaines. Et petit à petit, le pays va se remettre en marche. Et on crée une démocratie sociale, là. Mais de haute lutte, gagnée par le syndicat de la CGT, entre autres, qui était très puissant à l'époque, et qui est toujours d'ailleurs. Mais en tout cas, dans ce contexte, on redémarre la reconstruction du pays. Et on va s'en aller vers cette fameuse période des 30 Glorieuses, où le comité d'entreprise va apporter plein de services et ouvrir plein de portes pour les salariés. 70 ans plus tard, d'énormes mutations sont passées par là. Comment se portent les comités d'entreprise? Pourquoi ces instances sont si méconnues alors qu'elles sont capitales au sein des entreprises, que sont de véritables baromètres sociaux? Vous avez complètement raison, elles sont méconnues. Enfin, je dirais pas forcément méconnues, mais en tout cas, on ne parle pas assez d'elles, quoi. Parce que, bon, évidemment, dans beaucoup d'entreprises, il y a un dialogue social fluide. Après, c'est plus compliqué quand il y a des luttes syndicales au sein de sociétés. Disons que le CE a un pouvoir plus consultatif que délibératif. Ça, c'est clair au niveau de la loi. Des commissions existent sur les entreprises de plus de 300 salariés. Là, il y a un travail qui est fait en collaboration avec la direction de l'entreprise. Mais il ne faut pas rêver. On est dans un pays où il y a 35 000 CE, 30 000 et puis 5 000 structures du droit public, et privé, le privé et le public, donc les fameux COS, Comité d'œuvre sociale, ou CAS, Comité d'action sociale. Mais sur les 30 000 CE dans le privé, vous en avez 2/3 qui ont moins de 250 salariés. Donc on pourrait imaginer que ce grand format de comité d'entreprise en France peut vite se transformer en miroir aux alouettes parce que les élus de CE de petites entreprises, et notamment dans des tissus urbains ou ruraux, ont peu de moyens, peu de temps, et que c'est compliqué pour exister. Donc ce pouvoir, je disais, il est plus consultatif que délibératif. Mais en 70 ans, il s'est transformé. Évidemment, quand économiquement ça va bien, on a un dialogue social qui est en conquête, qui se développe. Quand je parlais des 30 Glorieuses tout à l'heure, après, on a évidemment les premiers chocs pétroliers. Enfin, on a après 68 les premiers chocs pétroliers. Et puis en 81, c'est un autre choc, mais c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et 82, Jean Auroux, que vous avez déjà invité dans votre émission, qui, avec les lois Auroux, va donner d'autres pouvoirs au comité d'entreprise. Et là, après, on s'en va vers des années intéressantes en termes de démocratie sociale. Les années Chirac vont détricoter le droit du travail. C'est toujours de bonne guerre dans notre pays. Ce que la gauche a conquis, la droite, quand elle arrive au pouvoir, l'annihile. Et puis ensuite, avec l'arrivée des années 2000, on assiste à des choses tout à fait nouvelles, parce que la crise économique est là, c'est compliqué. Quand on fait des NAO, les négociations annuelles obligatoires, on voit bien qu'il n'y a plus beaucoup de marge en termes de salaire. Et quand les
là, les vrais baromètres se mettent en place. Qu'est-ce qu'on voit arriver? On voit arriver des notions comme la souffrance au travail, la pénibilité, le stress. N'oubliez pas qu'en 2000, dans les années 2000, c'est d'abord, c'est malheureusement les premiers cas de suicide qui sont médiatisés. D'abord parce que c'est un cadre qui est à Guyancourt, chez Renault, le premier décès dans l'entreprise. Et derrière, il va y avoir beaucoup de débats, beaucoup d'opposition entre les uns et les autres pour essayer de déboucher vers une meilleure qualité de vie au travail. On appelle ça aujourd'hui le bien-être au travail. On parle d'entreprise libérée. Mais en tout cas, pour revenir au comité d'entreprise qui traverse toutes ces années, il a un rôle à jouer, à mon avis, dans l'avenir, soit avec le CHSCT, qui est une structure qui a été créée en 82, qui est le comité d'hygiène et sécurité et des conditions de travail. Et puis, moi, je ne suis pas un expert, hein, j'observe, j'anime des réunions de CE, on échange, on partage des expériences, on mutualise des moyens, dans le cadre du Toit citoyen, et avec le magazine social CE, on essaie d'avoir un petit peu de hauteur pour travailler sur des sujets comme par exemple l'avenir du Code du travail, qui est un fait en ce moment très contesté. On l'a vu avec les différentes lois, et puis le rapport Combrexel, et puis le bouquin de Badinter et Lyon-Camp. Mais modestement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même un avenir au comité d'entreprise, parce qu'il peut tourner autour de thématiques qui sont des thématiques de société, et des thématiques plutôt humaines, on va dire. Mais justement, vous disiez les années Chirac ont détricoté des pans entiers du Code du travail. Les années Hollande, Valls, Macron sont en train de faire la même chose. À l'heure où toutes ces réformes sont conduites et visent à affaiblir plus qu'à renforcer les instances du personnel, quel peut être l'avenir des comités d'entreprise? Vous avez entièrement raison. C'est une grande menace pour les IRP, toutes ces lois. Mais on voit bien, cette gauche qui en 82 avait donné du pouvoir au comité d'entreprise et qui avait, au travers par exemple des lois Auroux, au travers aussi quand il était ministre du Travail, de la 5e semaine de congé payé, de la 39e heure, de la hausse du SMIC à l'époque, qui avait été 10%, qui avait été énorme. Là, on est dans une situation, une conjoncture totalement différente, hein, qui est compliquée, où la gauche fait aussi une politique parfois un peu plus libérale. Elle veut réformer en profondeur la société, et elle voit bien aussi. Et de toute façon, les experts, on va dire en général, sont assez d'accord pour dire, par exemple, qu'en France, il y a trop de syndicats. Vous allez en Espagne ou en Italie, vous avez 2 ou 3 syndicats forts. En France, on est près plus de 8, près de 10 structures syndicales qui ont un rôle à jouer, qui jouent un rôle en ce moment. Il faudra penser aussi à imaginer comment des syndicats peuvent se regrouper, comment ils pourraient exister en étant plus forts demain. Et pour revenir au CE, nous estimons, mais je vous dis encore une fois de plus, c'est les élus qui nous le donnent, ce retour, qui nous disent ça sur le terrain. Ils assistent aujourd'hui à des problèmes de vie sociale, par exemple de précarité qui se développe dans certaines entreprises. Vous avez les salariés qui s'accrochent à leur poste de travail, mais qui ont eu, par des accidents de vie, surendettement, divorce, accident de la vie, hospitalisation, retour à l'emploi, et qui parfois ont perdu un logement ou se sont installés tout seuls. Vous avez même des salariés qui dorment dans des voitures ou dans des camping-cars, ou qui campent dans le camping du Bois de Boulogne. Et le comité d'entreprise, là, dans ces cas-là, il a un vrai bon rôle sur la solidarité. Hein. Quand je parle des 3 S, c'est social, santé, solidarité. Et nous aussi, modestement, on participe avec FAS, qui est une fondation, entre autres, à un débat sur la précarité qui se développe dans les entreprises. Et on voit là que les élus font de plus en plus de social. Vous aurez toujours des salariés qui viennent chercher leur chèque cadeau, leur bon d'achat, qui viennent réclamer
de l'argent sous forme de bons d'achat, puisque ça a été la grande révolution des années 2000, ce consumérisme et l'individualisme des salariés qui a provoqué l'explosion de ce marché du chèque cadeau. Mais aujourd'hui, ils viennent chercher aussi des prêts, ils viennent chercher des secours, ils viennent chercher de l'aide, ils viennent chercher aussi de l'accompagnement. Et là, vous avez un travail d'aide aux salariés qui peut être intéressant à mettre en place. On peut mettre en place des moyens d'observer comment les salariés se comportent. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens nous l'ont dit, nous. Vous avez un salarié qui d'un seul coup se met en arrêt de travail ou qui disparaît, qui fait un burn-out, qui peut même donc aller au plus tragique, au suicide. Vous avez des gens qui sont en position de surendettement, mais on ne le voit pas. Vous voyez? Donc le CE, là, peut faire un travail d'observation et avec cette proximité, au moins anticiper pour pouvoir demain détecter des salariés qui seraient en difficulté. Ça, c'est une mission qui est intéressante. Puis c'est parce que c'est de la solidarité. Il ne faut jamais oublier les règles et les missions des comités d'entreprise, puisqu'on revient à 45, et c'était ça que le général de Gaulle aussi voulait faire. En 45, on a vu arriver les jardins ouvriers, les coopératives, les cantines, les premières colonies de vacances, et tout ça venait de la solidarité. Ceci dit, 2015, vous avez... Moi, je vis un peu en province, vous avez des jardins solidaires qui se mettent en place un peu partout. Mais cela en dit long sur la violence sociale actuelle que des membres de comités d'entreprise soient aujourd'hui confrontés à des salariés qui viennent vers eux, non pas pour prendre les tickets cinéma ou les titres restaurant, ou chercher mais pour réclamer les chèques vacances, par exemple. Réclamer de l'aide comme d'autres iraient au secours catholique, réclamer un colis alimentaire. C'est assez inquiétant sur la crise et la précarité qui a gagné la France. Oui, vous avez raison, c'est inquiétant. C'est aussi, malheureusement, on est peut-être aussi là dans un virage. Il est technologique, il est industriel. On voit arriver des nouvelles tendances de marché, des entreprises, des activités s'effondrent et d'autres vont naître. C'est une transformation profonde de notre société. Et l'élu de comité d'entreprise, il est aussi un peu vieillissant. On a eu les suites du baby-boom. Par exemple, dans notre club, on a 120, 150 élus de CE régulièrement qui sont à nos côtés. J'ai beaucoup de gens qui partent à la retraite. Des élus qui étaient des vrais militants sociaux. Des gens passionnés, des gens qui adoraient défendre les autres, qui n'avaient pas peur de monter au créneau, qui étaient très présents, qui étaient presque bénévoles, parce qu'en fait, ils ont 20 heures de délégation par mois, mais ils donnaient beaucoup plus de temps. Et ces gens-là, ils partent à la retraite, et il y a une vraie une vraie crise de vocation derrière, quoi. C'est qui va les remplacer? Un jeune d'aujourd'hui, rivé sur les réseaux sociaux, sur ses outils technologiques, sur son égoïsme, mais qu'on peut comprendre, moi je ne le juge pas. Il y a plein de sociologues et plein de gens bien mieux qualifiés que moi qui l'expliquent tous les jours. Cette personne-là n'a pas envie forcément de prendre un mandat pour aller défendre les autres. Et là, oui, c'est assez inquiétant. Et peut-être que d'ailleurs nos politiques profitent de ces moments-là en se disant, bon, de toute façon, il y aura moins d'opposition en face et on peut avancer dans notre souci de créer un peu plus de libéralisme.